Nous vous retrouvons à nouveau sur les ondes de 10e Télévision dans un nouveau rendez-vous honoré. C'est faisant, nous allons questionner les questions des fonds autour de qui sera le prochain président de la Chambre basse du Parlement avec un parlementaire. Cette émission connaîtra tout de même la participation de Yassé Mavungara qui est à ma droite. Yassé, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous les téléspectateurs en tout cas qui nous suivent à ce net moment. Question de vous servir, nous sommes là pour vous servir, mais j'aimerais dire un point important, c'est que cette émission sera bilingue. On va poser des questions sur non seulement l'actualité qui de l'Assemblée nationale, on va parler également du parcours de celui qui est notre invité, qui est député national. Il s'appelle Honorable Emmanuel Bakabi et Aboussa. Élu de Wamba dans la province de Haut-Ouélé. C'est avec lui que nous allons essayer que tout dans la question pour nous dire ni les akoleka na Wamba ni les ali koleka parcours na ali ndengeni et en plus surtout point autokolobela mingi Vincent ezali point à Assemblée nationale ndenge mwana mboka Aimé Bodji a réintégré l'Assemblée nationale to meka peu ko tout naie parce qu'azali premier député ya ko soutenir quand même que nanu officiellement azali candidaté mais yé to moni déjà moi qui côté place naie Vincent to meka peu ko poser des questions. Merci beaucoup Yassé Mavungara parce que vous avez parlé d'Aimé Bodji. Il faudrait rappeler qu'il a rendu l'établier le 20 octobre dernier. Étant ministre de l'Industrie, c'est faisant, il a fait un comeback à l'hémicycle, donc député national, ça lui permettra de concourir au poste du président de la République. Donc, le combat est déjà lancé. Honorable, bonsoir. Emmanuel Bakabi Boussa. Oui, bonsoir, c'est votre nom n'a pas été massacré. Non, député national élu de la circonscription de Wamba. Oui, c'est mon nom. C'est mon nom, je m'appelle Emmanuel Bakabi Boussa, élu de Wamba dans la province du Haut-Ouélé. Alors, je crois que vous n'avez pas massacré. Très bien. Brièvement, pour les gens qui vous suivent sur nos ondes, qu'est-ce qu'ils peuvent d'abord retenir de vous, Monsieur Emmanuel Bakabi, votre base qui est connectée, dans quelques mots, qu'est-ce que cette base peut déjà comprendre de ce que sera votre passage sur nos antennes? Non, la vérité est que ma base qui est Wamba doit comprendre que je suis leur élu. Ils m'ont fait confiance à 2023 pour que je sois une fois de plus être à l'Assemblée nationale pour que je les représente. C'est comme ça que nous sommes là. J'étais en vacances parlementaires, je venais d'arriver, c'est pourquoi il fallait quand même dire que nous, on n'est pas des députés qui restent chaque fois à Kinshasa et puis en train de bouffer les mayonnaises, mais il faut aller côtoyer notre base et puis pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi pas amener à la hiérarchie ce qui ne va pas à Wamba et ce qui ne va pas dans les Haut-Ouélé. Wamba, nous sommes précisément dans les Haut-Ouélé. Vous disiez que vous n'êtes pas un parlementaire bureaucrate, vous êtes autant sur le terrain. Vous avez rappelé que vous étiez en vacances parlementaires, vous avez échangé avec votre base. Est-ce que votre base est satisfaite de ce que vous faites comme travail en tant qu'élu national? Bon, d'abord la vérité c'est que il fallait que ma base et tout le monde peut-être, tout le monde peut comprendre qu'est-ce qu'un élu peut faire. Un élu, c'est celui qu'on l'envoie pour donner la voix à cette base-là. S'il y a des problèmes à Wamba, nous disons à la Première ministre, nous disons à la présidence, nous disons à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui ne va pas à Wamba. Et je pense que c'est ce que nous le faisons. Parce que moi, sincèrement, j'ai fait 2 mois. 2 mois, je vous dis, c'est pas de la blague. 2 mois dans ma base, en train de communier, voir qu'est-ce qui ne va pas à Bolé-Bolé, qu'est-ce qui ne va pas à Babonde, qu'est-ce qui ne va pas à Wamba centre, qu'est-ce qui ne va pas à Badombi, qu'est-ce qui ne va pas et partout. C'est comme ça que nous sommes là. Je crois que comme député, nous allons présenter un rapport qui a été d'ailleurs déjà fait à l'Assemblée nationale pour que
les désidérateurs de notre base soient écoutés. Ça nous permettra d'avoir un scoop de ces rapports qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Vous connaissez très bien les besoins de vos concitoyens, surtout de votre base naturelle. Dites-nous en passant, dans votre passage lors de cette vacances parlementaires, qu'est-ce que vous avez détecté sur le terrain qui ne vous a pas plu et vous avez dit à votre base, écoutez, une fois à Kinshasa, quand je ferai mon rapport, il y aura un suivi dans les jours qui viennent au niveau du gouvernement pour que des solutions pérennes soient trouvées. Merci, monsieur. Mais c'est que, vous savez, nous avons presque des problèmes qui sont similaires dans notre pays. Le problème similaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas de routes. Nous n'avons pas de route, mais je dis encore merci surtout au président de la République parce que la route numéro 4 qui prend Kisangani, ça va vers Beni, et la route numéro 25 qui prend de Nyanya pour Ouamba et puis vers Isiro. Mais ça va quand même. En tout cas, je vous dis sincèrement, c'est que nous avons besoin encore de routes, mais les routes qui posent encore problème sont des routes de dessert agricole. Je pense qu'on a même discuté avec le ministre Nzangi, quand il était aussi aux affaires dans le ministère du développement rural. Mais je pense que nous allons revoir pour que nous voyons l'autre qui l'a remplacé pour que demain ou après-demain, il faut qu'il y ait quand même des routes de dessert agricole qui peuvent avancer dans le sens d'aller de soulager cette population. Parce qu'au moins, la route numéro 25 commence par Nyanya, ça passe par Isiro et puis ça va jusqu'au Bazouele. Mais, entre les routes, il y a quand même des routes de désert agricole parce que ça, c'est une route nationale qui s'appelle la route numéro 25. Yassema Bongara, à vous. Honorable Bakabi Emmanuel Ngai, awa ezali ngala, na lobi boye. Par rapport, il y a vacances parlementaires au Tikoloba, il y a des points autour de les ébélés. Mais la ligne tout canal nous avons tout côté na vacances parlementaires. Dans lobby, dans l'andi ou bien lobby, problème est similaire. Donc ils a kokokana na mboka na biso na ba province misusu. Ngana linga kina yeba na Wamba. Problème spécifique. To problème nini oyo ezali pena ko déranger population Wamba parce que biso toza bapandisa ngo toza ki ba information misusu ke pasi penzala eza na Wamba ya kosakana te pasi même hôpitaux za santé za problème kotanga même gratuité enseignement o ezali problème banzela koloba mute yo zali représentant ya Wamba ya population ya Wamba ya Otuele province ya Otuele et loko nini yo moni kuna oyo gouvernement akoki kosala yango parce que bozongi déjà la rentrée parlementaire. Moi, je pense que Magambo Tali, Magambo gouvernement, c'est question de suivi. Parce que dans les solo, c'est que Banzela est plus ou moins bien. Dans les parce que Naina Sali Ango, Kobanda Isiro, na commune Kisangani, na Zui vol na Kisangani, na commune Kinshasa. Banzela est moins bien. Mais le problème c'est que, au moins, Mokonzi Mboka a initié un projet il y a 145 territoires. Et que tous les même édifices mais qui ne sont même pas mis en valeur. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'école est le centre de santé. Et ça aussi est ton ami. Mais tu vas ça là. Au moins que pour un projet on ne nous a pas associés comme élu. C'est que benga kibizote que na Wamba toki ko sala boni pour que makambo ezala bongo na Isiro to ko sala bongo. C'est ça. Donc tata kibino c'est comme non mais c'est juste mais likolo banini ke bozali concerné té boza sérieux té ou bien ndengini comment gouvernement ko ko décision. Non ngai na lobela madame Soumino qui est d'ailleurs premier ministre Yabiso que tant que arobando sala makamuka na marque wana ko isola kabino ba isolé biso ezo formeté parce que nazo yebiso que j'ai même des photos, j'ai des vidéos et puis nazana ba image OK ndaku école batongi yango malamu na mbongo ebele d'ailleurs je suis sûr
batongi yango mais au moins omoni que eloko esala matin bana bazotanga na kati te même maintenant hôpital basali eza 145 mais au moins bato bana kati te donc tango bato bana kati te ba médecin de basalité ba malade pe balité non c'est à dire que problème on a zolo bande kaka nazo ebiso que mise en valeur c'est à dire que ba pesa ki biso omoni ndenge nazo ebiso je ne sais pas comment na okiolo balango très bien magambo ya 145 territoire parce qu'on ne nous a pas associés. Mais on a le bio. C'est à mon avis yo en tant que député national, nati sa mutuna nangai. Oui. Yo en tant que député national. Oui. Au moni que pour tant que comme premier ministre soumis no oui. Ka utangi yawa. Obi que tant que ba ko associé ka binoté ba élu ya ko wana et ko simba kate. Non non, c'est quoi yo au premier ministre était à en assemblée nationale pour interpeller après sa information sur le dossier. Yo va bien encore kaboy. Donc non, ngana le banano que problème ezana no ya ko associer ka ngaite na coin nanga. Nazolo ba ko associer biso dans la République. OK, bino ba député national ka 145. Parce que mon ndenge premier ministre zaona ata so ngana interpeller ka lobiawa ba lo ba ifo ayate. Oh, ayate pour nani? Non mais c'est justement ce qui a fait à sorte que même nan de ko caméra to tiele ba pétition. OK. Oui, tout il est ma pétition parce que biso comme des députés, nous sommes des contrôleurs. Toi va contrôler, ça veut dire que ce qui m'a camboisa, ce qui te lobby te zobenga, moi n'amboka tel ou hasard ministre Songolo, il y a secteur fula. Mais il faut y à répondre. Allez-y. Monsieur Emmanuel, vous accusez les gouvernements de ne pas vous avoir associé dans le projet 145 territoires. Je vous dis sincèrement et puis je l'assume. Oui, mais parce que, écoutez, je dois vous poser la question pour répondre. Oui. Quand nous fêtons la Constitution du 18 février 2006, on parle de la compétence qui est d'attribution. Ça veut dire, exactement. Vous êtes élu national, votre mission est de contrôler le gouvernement, légiférer des textes, et le gouvernement également a sa mission régalienne. On doit vous consulter en tant qu'expert dans le projet de 145 territoires ou bien pour tout simplement vous amadouer parce que vous êtes des élus nationaux. Est-ce que vous pensez vraiment que... non, si je peux vous retourner la question. Est-ce que la première ministre connaît les Hautes-Ouest? Non, pas elle, mais des experts. Elle a des experts non, écoutez, je suis en train de parler. Non, justement, sur la question. Tu m'as posé la question, n'est-ce pas? Je dois vous la retourner. Est-ce que même ces experts-là connaissent les territoires de Wamba? Est-ce qu'ils connaissent les territoires de Dungu? Nous, on ne dit pas qu'on est gestionnaire. Nous, on a dit qu'il fallait qu'on consulte. Qu'on consulte à terme. Sur base de quelles dispositions le gouvernement devrait vous consulter? Vous consulter, c'est ça. Non, mais écoutez... c'est si le gouvernement fait une procédure ce qui est normal, est-ce qu'il doit vous consulter? Il y a la répartition des tâches. Mais maintenant, quand ils ne nous ont pas consultés, oui. Vous savez les conséquences? C'est quoi les conséquences? Quelles sont les conséquences? C'est que le projet de 145 territoires a échoué. A échoué dans les Hautes-Ouest. Pas dans les Hautes-Ouest, presque dans l'ensemble du territoire de la République. C'est vous qui vous le dites. Nous n'avons pas ce genre de données. Non, écoutez, je vous dis... Nous avons accompagné les projets, nous allons vous aider à voir les réalisations dans certaines provinces. Non, mais je vous dis, oui. Nous sommes à Kinshasa. Là, vous avez tout le temps de passer à quelques édifices réalisé par le projet 145 territoires. Mais je vous dis, si vous allez à Mahagi, si vous allez à Mumbere, si vous allez partout là où il n'y a pas d'affarage, là où vous, les Kinois, vous n'aurez peut-être pas le temps d'y aller, en tout cas vous allez voir que c'est... Pourquoi vous vous comportez en prophète des malheurs? Vous dites que par le fait que le gouvernement ne vous a pas associé, ce projet des 145 territoires, un projet mirobolant du président Tshisekedi, accouchera d'une grosse souris. Non, écoutez, je vous dis sincèrement, oui. C'est que ça a été mal planifié. Je vous dis sincèrement, je suis un député et je ne suis pas seulement pour mon premier mandat. C'est depuis le mandat passé que je suis député. Ah, vous êtes réélu? Oui, exactement. Même si vous demandez à Wamba, on va vous dire qu'Emmanuel Bakabi, c'est son deuxième mandat. Mais le problème, c'est quoi? Pour connaître Wamba, vous devez consulter Inagosi, qui est le député de Haute-Ouest et de Wamba,
vous devez consulter Emmanuel Bakabi, qui est le député de Wamba, pour vous dire que nous avons des problèmes dans telle école. Nous avons des problèmes dans tel centre de santé. Nous avons des problèmes dans tel endroit. C'est comme ça que ça se fait. Nous consulter ne signifie pas que nous allions gérer ces fonds. C'est ça le problème. Parce que là, je suis en train de voir que Bozo Lingabo confondre gestion et consultation. Honorable. Oui, non, c'est là. Parce que c'est un beau projet que le président Saliang. Je vous dis sincèrement, un projet où il faut baser lango à 2 fois, mais cette fois-là, et puis revoir le mécanisme où ça qui yango. Bakano ou utiliser pour que lobby ou après lobby makamwana kende bien. Personne muzungu nazana question. Honorable au lobby awake ezali kaka problème ya yote ya wambate ba yo zali bongo représentant to molobeli ya bana wamba puisque ils ont concerné ba députés nyonso nationaux nyonso. Mais bino bozawana soki ndenge ndeko Vincent Tukoloba si y a un couac au niveau il y a gestion to ya ba makambo ndenge na ndenge ya mboka bozana droit constitution lobby yango bo benga moto yo azali censé expliquer bino na Assemblée nationale tous les 500 députés là beaucoup na moto ko benga premier ministre aya ko expliquer bino d'abord cause ezali nini yelo kona parce que faut expliquer population. Le problème na biso eza que biso moko tozaki na un problème ya bureau mo banana bureau na biso na Assemblée nationale sinazo yebisa yote. OK. Tozaki na problème que mon cher kaka na législature tobengaki ministre ya ITP nango ngaona ezaki Gisao. Mais vous avez vu tout ce qu'on a fait pour qu'il y ait se présenter. Donc il sera tkala wayate. Non mais ayaka wapi. Il n'était pas disponible d'après. Non, même bazo créer biso accueilli azana na poto malade wapi. Non, il y a payé. Il était souffrant. Non, vous souffrez wapi. Mais papa Mutoza souffra pour 2 semaines et puis après vous en a bureau non. Tam so abiki abameli baki si a okimo nzoto kolongo na ye musala. Ngana zoli ngate ke to bandoko sa président. Parce que biso ndenge tozawa comme parlement, il faut to sala musala biso. Mais je suis sûr que le gouvernement est à moi en complicité entre les bureaux et le gouvernement. Est-ce que vous vous rendez compte que parce que parce que moi j'ai interpellé question orale avec débat et madame Bavazaïba au Azalaki Erwan environnement na ebisi que aya ko répondre biso pour que toi ba ndenge nini ba bonobo depuis 2002 au Ezaki ba pesa ki na société belge je crois quelque chose là aya bisa biso soki ba bonobo ba combien et puis ba utaka na ba province au wapi une très bonne démarche. Oui, mais écoutez, quand vous introduisez quelque chose comme ça, oui, on l'étouffe. Mais on l'étouffe d'abord à l'Assemblée, au niveau du bureau. On l'étouffe. Donc, mais oui. C'est-à-dire que tu comprends que Bissotozo, tu as bureau, au bana complicité, na gouvernement pour que Bissotosa mzana Bissote. Le bureau géré par l'ancien président Vital Kamere. Oui, aujourd'hui, nous avons un président à l'intérim. Kamere a démissionné. D'ailleurs, ça nous ouvre à la brèche pour que nous puissions embrasser la seconde thématique de cet entretien. Vous avez publiquement soutenu la candidature d'Aimé Boji. Pourquoi ces soutiens publics? Non, ce soutien public d'abord comme un élu. Parce que ata na ngongawana soki tokoya ko voter, je crois que j'ai une voix voter pour na mutu akozala te kozala président de l'Assemblée nationale. Mais avec Aimé Boji, je crois qu'il a déjà montré combien de fois il est fort, très fort au niveau du ministère de budget. Et ce n'est pas. Et c'est depuis 2006, c'est ça qu'il a comme ça. C'est depuis 2006 qu'il est député. Depuis 2006. C'est-à-dire qu'il a un peu de l'expérience. Il maîtrise les us et coutumes du Parlement. Je crois qu'il va le maîtriser parce que Ayebi déjà que qu'est-ce qui a fait en sorte que
pétitionnaire, il y a honorable Vital Kamerhe. Donc votre choix est motivé par tant de l'expérience pas seulement de l'ébogie en tant que parlementaire. Vous savez, à part ces critères, ce qui a fait d'ailleurs que to banda père moko Koboya honorable Vital Kamerhe, c'est que c'était une manière. Vous savez, il est collègue comme nous. Même si tu es président, et ça quand même bien que Okoki ko humilié Ndekonao, un député national, seulement parce que toi tu es président. Vital Kamerhe avait humilié qui? Oui, non, André Mouchogo d'ailleurs, qui est d'ailleurs élu il est de l'IDPS, je crois qu'il est élu, je ne sais pas s'il est élu de qui, de quel territoire, de quel, mais c'est sûr, ça a été plusieurs fois. Non, il faut quand même qu'il y ait du respect à Trébiso Mongo. Parce que sinon, si aujourd'hui moi, alors, je me porte comme candidat, comme président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que mes collègues là, ils sont devenus qui? Pendant que nous sommes élus le même jour. Non, nous sommes élus le même jour. Le même jour. Et seulement que vous a fait confiance, c'est qu'il faut au monde la biseau. Emmanuel Bakali-Moussa, moi j'aime la politique comparée. Je voudrais que nous revenions à l'époque où Mbosso était un speaker de la Chambre basse du Parlement. Nous avons assisté à une sorte de rixe au niveau de l'Assemblée nationale entre Délice Sanga et Mbosso. Ils se sont pris en invective et le spectacle était désolant. Mais vous n'aviez pas initié une telle démarche pour que Mbosso quitte le perchoir? Non, est-ce que vous savez le temps que Mbosso gérait déjà? Que c'était vers la fin, même de la législature. Est-ce qu'il fallait qu'on le fasse pour satisfaire une personne? Est-ce que même l'honorable Dédine Sesang avait raison? On ne peut pas répondre à un président comme ça. Parce qu'au moins c'est sûr que lui aussi avait des problèmes. Ah là c'est compréhensif. Oui, hein, c'était compréhensif. Ok, revenons dans le cas de... Oui. Non, nous sommes en train de... Nous tournons, je crois, dans l'analyse. Et puis on a senti l'acharnement contre la personne de Vital Kamerhe. Vous dites? On a senti de l'acharnement. L'acharnement? Oui. L'acharnement c'est quoi? Vous voulez que je réponde? Oui. Je ne saurais pas. Mais justement, ce n'était pas un acharnement. L'acharnement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes extérieures qui entrent dans tout ça. Mais nous-mêmes, nous avions fait une démarche pour que Vital quitte le perchoir. D'ailleurs, lui-même, il a vu que s'il partait jusqu'au fond ou jusqu'au bout de la démarche, il serait humilié. Avant qu'il y ait non, écoutez, je suis en train de vous parler. Vous êtes dans votre timing. Exactement. Je vous dis sincèrement ce que le président Vital, un homme intelligent, mais seulement qu'il y avait aussi du flou dans tout ce qu'il faisait. Du flou, ça veut dire? Le flou par rapport à la dotation et tout ce qui s'est passé, c'est ça. Quand on parle de la dotation, vous parlez de l'argent. Non, mais écoutez, un député... vous parlez de la Constitution tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'un député doit être bien traité. Et même le président de la République, je le répète aujourd'hui, il avait même dit ça. Et c'était sur Top Congo. Que nous devrions être bien traités. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, nous sommes devenus comme des agents sociaux. Des agents sociaux, c'est-à-dire, nous répondons parfois aux besoins de la population, à ce que le gouvernement pouvait faire quelque chose. Et on le fait avec nos moyens de bord. C'est ça le problème. Donc, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait du flou, je vous dis sincèrement. Surtout la question de la dotation, les élus nationaux voudraient voir clair avec... oui, exactement. Et puis c'était parmi les griefs qui étaient parmi la pétition. Aimé Boji, dont vous soutenez, est-ce que ces soutiens, peut-on l'analyser par rapport à son rapprochement avec le président Tshisekedi? Parce que les gens pensent que moi je pense que c'est sérieux dans cette démarche parce qu'il est tout simplement proche du chef de l'État. Est-ce qu'il est le seul à être proche du président? Pour les gens qui se sont déclarés comme écoutez, candidats... je vous dis, est-ce que Aimé Boji, il est le seul à être proche du président? Non. Moi, je pense que dans une vraie démocratie,
nous devons accepter et aimer ou écouter l'hiérarchie. Le président, par rapport à la séparation du pouvoir, le président ne peut pas ou ne peut jamais nous dire qu'il faut voter tel ou tel autre. Mais pour nous, nous passons par rapport à l'équilibre. Vous écoutez, je vous parle de l'équilibre parce que nous voulons en même temps qu'il y ait l'unité nationale. Par rapport à l'équilibre et l'unité nationale. L'équilibre géopolitique. Justement. C'est-à-dire que moi je pense que si Vital Kamerhe n'est pas là, qui était du Sud Kivu ou des Grands Nord ou des blocs de l'Est, moi je pense qu'il fallait chercher aussi le fils maison du Grand Est. Lui, il est du Sud-Est, donc il répond déjà il n'est pas du Sud-Est, il répond, mais en même temps d'ailleurs, en réalité, mais Vital Kamerhe était de l'INC, n'est-ce pas? Il est de l'INC, il est même président, je crois. Et pour bien gérer les choses, moi je pense que c'est bien de le faire comme ça. Sinon, en tout cas, je ne pense pas qu'on peut vous aider. Parce que d'ailleurs, par rapport à notre loi électorale, un indépendant ne pouvait pas être élu. Vous avez raison, Yassema Avungara. Vous avez la parole, Yassema Avungara. S'il vous plaît, que je dise un mot vite fait par rapport à l'arithmétique politique. Le poste du président de l'Assemblée nationale doit revenir à l'UINC, qui est la seconde force à la Chambre basse du Parlement après l'UDPS. Déjà, ça fait débat pour les candidats qui s'est annoncé Aimé Boji. D'aucuns pensent qu'il a quitté le parti de Vital Kamerhe. On a parlé sous réserve de Billy Kambale qui nous suit depuis sa résidence, le secrétaire général de l'INC, Yassema Avungara. On peut avancer. Voilà. Non, exactement, c'est seulement ce qu'il doit nous le prouver. Hein. Qui ça? Le secrétaire Billy Kambale, il doit nous le prouver. Il nous suit en même temps, depuis sa maison, depuis son domicile. Nécessairement, il va tweeter, qu'il tweete. Nous aussi, nous allons tweeter pour qu'ils nous disent que désormais, Boji, il est de quel parti? Parce que je vous dis sincèrement, on est élu sur une liste, on est élu sur un regroupement, et c'est comme ça la politique. Mon amboka Emmanuel Bakabi, député national, ba question est abouille. Yo ozali tout qui est malé bende. Dans la vie par rapport il y a trois autres potipo. Dans ça qui na ba question sur meto ko yana na o ndeko Vincent Tombola les appels motuya. Ya mon des motuya. Mon amboka Boji. Aimé Boji azaki na député na plutôt na budget aye akena je crois na ministère mususu na bosani industrie a démissionné comme étant citoyen, comme étant ministre habité na Kukukalanga qui kozaki ministre était na zonga nga député national. Tu rappeler qu'Azala député depuis 2006. Mais justement 2006 donc ayebi rouage parlementaire. Tant où il a démissionné à une assemblée nationale. Bondimi réintégration naie comme étant député national. Tout la mouki to monika ka yo honorable Emmanuel Bakabi ozui yenda. Olobi a lokola mona mboka ye awa collègue nanga zongi na députation ngai na soutenir ye. Bon yeko atikali ko postuler na nous calendrier ya élection ya bureau définitif nanu et bimite ye moko pe mona mboka Aimé Boji atikali ko se prononcer te ke azali candidat président ya assemblée nationale ou ko za président na bino soki a posé mais tout monde yo oh matimba la moko point de presse vous avez soutenir Aimé Boji et ça li flatterie tout yo ka kimbela moko boya ya côté moko boyo bon yenda ko za la président candidat président assemblée nationale deux ali ndenge expliquer biso na eloko non est-ce que Botuna qui est peu a démissionné pour oh, mais il y a démissionné non mais ça c'est clair non a lobby que a motivé que na démissionné à Osane. Oh, mais il y a démissionné les gars intégré à l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée nationale. Il y a le mythe qui a postulé la présidence de l'Assemblée nationale. Mais tout le monde y a comme on est on dit qu'il y a une information comme président de l'Assemblée nationale. On va dire qu'on flatter, qu'on ça va déclaration, qu'on soutenir, tout ça. Il y a un candidat potentiel, il y a président de l'Assemblée nationale. Non, mais la vérité que est-ce que Azana ba qualité était pour Gaza président? Mais il y a un bâti. Mais c'est un tout n'a pas. Il y a un tout n'a pas. Parce que le problème pour ces Zaka, ce que les autres tout n'a ça dire que yo Zana plan mais la vérité c'est que même Boji ce qui est président, c'est ça qui ministre à budget. Oui. Donc comme il peut ministre Moussoussou.
Et depuis wana Zaganeka wana. Na tu na binoka ke botu na yeso qui a démissionné pour ani. Ce qu'on yoko yeba on ko sabiso a démissionné pour ani. Yo pose appel député. Bon ça va, il a démissionné pour que azala candidate azala député Pamba. Ce qu'on excusez-moi, ça la député Pamba. Yango yo sikoyo. Yo dois répondre qui a démissionné par aux années à député Pamba. Mais député Pamba comme un collègue na député na ban. Au bande sous soutenir la présidence ndengeni. Azozala na zoye bisayo parce que c'est notre frère. Ay bibiso. No moni soki bande loba o tali ndenge na bani koloba. Que tozotala que équilibre na pays. Oyebi que tozana période où il y a la guerre, tous ont des problèmes, et que il faut quand même chaque espace, et ça n'a pas marqué na bango. Au moins na bureau ndenge tous avons. Bureau tol banana kana bureau ndenge zalaki. Caméra zaki muto est. Premier vice-président Chilumbai. Kasai. Deuxième vice-président de Bandundu. Et Nani Kester. Katan. Rapporteur. Donc, ça dure que ça doit être comme ça. Mais si quoi un mot sur un mot, ça doit être comme ça. Bino faut que pas. Mais bino boponi nani. Biso to ko nani ni on va sur la question fait débat parce que à l'INC il y a problème na biso non yoka to so yebisa biso non na yebisa bino. Problème na biso ndenge na yebisa wa. C'est pas seulement de l'INC. Je vous dis que c'est un problème d'équilibre. Non, c'est un problème d'équilibre et de géopolitique. Parce que si ça ne dépend que de l'INC, sincèrement. Alors, vous parlez de l'équilibre et vous parlez également du respect de la géopolitique. Mais à l'INC, il y a Jean Baudouin-Maillot qui a donné qui va aussi postuler une radio de la place. Non, mais écoutez, tout simplement qui sera aussi candidat président. Et là, nous avons lu entre les lignes la bénédiction du président de son autorité morale, Vital Kamerhe. Non, écoutez, il a ce droit le plus légitime pour postuler, même pour moi. Vous écoutez, comme un député, je ne peux que postuler aussi comme président, comme candidat président. Donc pour un parti politique, ça fait déjà des candidats. Non, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a peut-être... Non, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un malentendu. Un malentendu. Des palais. Oui, du groupe de l'INC. Oui, un malentendu tout simplement. Mais la vérité, je sais qu'à un moment donné, ça va s'arranger. Tout ce que je dis ici, ça ne contredit à rien le principe de séparation des pouvoirs. À rien, je vous dis. Vous avez le président de la République, c'est le garant de la nation et le bon fonctionnement des institutions. Mais je ne pense pas que vous allez me contredire que le Parlement ou l'Assemblée nationale n'est pas une institution. Et surtout que nous, à l'Union sacrée, c'est lui l'autorité hiérarchique. La haute autorité, c'est sûr qu'en termes de consultation, il peut toujours... Mais écoutez, la politique de la République se joue entre la présidence, le Parlement et les cours et tribunaux. Et qu'en est-il des textes réglementaires s'il faudrait réfléchir en politique? Non, les termes réglementaires, il faut me citer l'article. Non, mais on ne fera pas une émission sur base du règlement intérieur de votre Assemblée nationale, mais c'est parce que je sais que l'élection du président de l'Assemblée nationale obéit tout simplement au choix d'une manière indépendante. Mais c'est ce que nous vous disons. Non. Le président, tu sais qu'il peut avoir un candidat, mais il ne le dira pas pour ne pas influencer cette élection. Le président, jusque-là, je vous dis, par rapport au principe de séparation du pouvoir, est-ce que vous avez vu un papier que le président, même pour les élections passées, est-ce que vous avez déjà vu un papier là où le président signe que mon candidat? Dans l'Union sacrée, on ne pouvait pas avoir 2 ou 3 ou 4 candidats. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si on est seulement organisé, mais comment? Alors, si vous étiez organisé, vous alliez vous réunir d'abord et demander à Vital Kamerhe, parce que le poste revient à l'UNC, la formation qui est la deuxième
au niveau de l'Assemblée nationale de vous proposer un candidat. Non, écoutez, la charte, nous avons notre charte. Qui dit quoi? Non, écoutez, nous avons notre charte que je n'aime pas vous le dire clairement. La charte de l'Union sacrée ou oui, bien de l'Union sacrée. Vous écoutez, parce qu'à un moment donné, on a eu des problèmes la fois passée, mais nous avons une charte qui va être falle. C'est un fait privé, on ne peut pas parler d'un fait privé dans un fait privé, c'est-à-dire quoi? Qui évoque des questions c'est-à-dire que nous, si on est constitutionnelles et réglementaires. Écoutez, c'est que si nous on est élu, c'est ce que c'est un fait privé. Rien. Le pays n'est pas géré par un fait privé. Non, écoutez, le problème c'est quoi? Nous avons une organisation bien permanente. Qui doit décider du sort mais du écoutez, pays. je vous dis, mais moi déjà, je vous dis que j'ai donné ma voix et puis je vous dis que je vais soutenir mes buts. Et puis maintenant, ça ne m'engage que moi. Et s'il y a quelqu'un ou quelques autres personnes qui viendront soutenir leur candidat, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est la démocratie. Moi, je suis là, tout le monde. Oui. Vous avez malam. Mais question, vous avez malam, mais question, monsieur Zalibo. Et Meboji, au lobby bien. Vous avez la famille à Union Sacrée de la Nation. Il faut Union Sacrée abîmer sa candidat pour voter dans l'Assemblée nationale. Il y a un lobby. Non, na lobby soki. Soki tozalaka organisé, c'est ce que j'ai dit. Si tozalaka organisé, même à Moussou, parce qu'en réalité, il y a kaka toloba. Même l'honorable Mayo, il est de l'Union Sacrée. Même na Bat Moussouka, honorable Mishiki. Parce que zana bat mususu bazapeka pembeni wana bakozala izala problème Michik parce que tangue Michik non mais lobby nos collègues non Michik lobby exactement soki kaka Aimé Bodji aza élu président de l'Assemblée nationale Union Sacrée à Bouo pia donc mais otiki mais ya zana mais ça député local Union Sacrée mais si c'est pas mais soki siko bino boté na Union Sacrée mais bon le problème c'est que ayebisa biso mabeo ya Aimé Bodji parce que le problème c'est que ceux qui viennent sacré il faut y ça biso il y a lobby bo il y a lobby soki kaka Aimé Bodji abimi parce que selon y et collègue Nabino o pe bulinga ke makasi moi mboka d'ailleurs tout ça na à lobby soki kaka babimisi Aimé Bodji président Union Sacrée ekufi donc makambo no ce chef d'état le baka o benga autorité de référence à Koloba et qu'on y a insulté parce qu'il y a une sacrée profil. Non, on a cette question à Liboso. Là, si ça me dit, je vais répondre directement dans 5 minutes. Non, le papier, ça qui est ça, le Kouta. Ok, là, c'est sa deuxième question. On répond à la première. Deuxième, Ezabou. Il a déjà répondu. Lélo, Ezali, mais il faut argumenter. Il faut qu'on réponde à la place. Nous allons boucler l'émission. Problème dans Ezali, Lélo Oyo, Union Sacrée, et comme il mis ça, candidat Moko. Parce que Union Sacrée, c'est un candidat Moko. Or, ce côté est la logique. UNC est dans la Union Sacrée. Ce qui, Lélo Oyo, mon amboka Aimé Bodji a bouté comme candidat unique à Union Sacrée, wana et qu'on crée problème parce que le candidat il y a UNC, bakolingaba postuler dans la présidence. Vous montrez que moi, il y a est-ce qu'il y a un lobby que Aimé Bodji a candidat unique? Il y a un lobby qui a soutenir. Ok, nous allons. Naina lobika ke na soutenir tozwa même na élection elekaki président de la République a monaki qui avait boulou yeke na makamutu mais to kenaki na primaire tay ezakwete donc non na lobika ke to kenena primaire na problème est que jusque là ça c'est ma position et puis je la cible mais nini mona mboka pardonne tout nous non papa tozoko ina suka na tout nous c'est important. Yo la muki na tongo ka tango batie Aimé Bodji a démissionné na ta gouvernement a réintégré kaka na poko nango yo bengi mba média mokili mo baye wapi mais on a kisa ça encore ngai na mona ki yango o bengi bango baye o yo tozo soutenir Aimé Bodji c'est comme si les amis de Aimé Bodji au sein du parlement au moins te que au petit image moko boy déjà Aimé Bodji azali candidat unique à Union Sacrée non le bina na flatter te attention qui a président Kamer le président honoré je l'ai soutenu mais non problème est papa au moins na mokili makamweza peka kendenge zaka partenaires et puis na koyeba na koyokana est-ce que Kamer me connaissait au moins que je suis encore jeune d'abord au
Mon président Kamel Ndengazaona a eu presque mingi. C'est député, il y a un abouille au temps. Mais avec l'honorable Bodji, c'est depuis un moment, tout le monde a dit, et puis après, on a consulté pendant qu'il est d'ailleurs dans le ministère du budget, et puis après, la télévision, c'est le temps. Yassem Avongara, nous allons nous séparer, mais avant que nous mettions un point final, nous allons prendre la question d'un internaute qui nous suit depuis les États-Unis d'Amérique. Il dit ceci: enjeux politiques et géopolitiques. Vous évoquez la guerre d'agression à l'Est. En quoi l'élection de Meboji pourrait-elle contribuer à renforcer l'unité nationale dans ces contextes? C'est Fiston Manon. Non, mais maintenant, qu'est-ce que... Il faut répondre. Il vous suit, hein? Non, il me suit. Exactement. Il me suit. Mais maintenant, il faut aussi lui répondre que à quoi l'élection de Vital Kamerhe a contribué pour l'unité nationale. Évitez le parallélisme et répondez pour votre candidat. Mais écoutez, non, le problème, c'est ce que je réponds, non? En tout cas, on doit avoir quand même une étude comparative de tout ce que nous faisons. C'est ça, non? Il m'a posé la question. Et je lui réponds en disant que l'unité nationale pendant Vital Kamerhe, ça nous a servi à quoi? Monsieur Yassem Avongara, monsieur... Mais maintenant, écoutez, je suis en train de dire, oui. Maintenant, nous allons alors dire que Meboji ne sera pas là. On va voter les vieux Mbosso alors. Ah, ça serait la même question, par exemple. Regardez, maintenant, là, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas qu'on remplace quelqu'un à l'Assemblée nationale. Vous voulez aux téléspectateurs, hein? Exactement. Oui. Est-ce que vous voulez que nous ayons un intérimaire en perpétuel, pendant qu'en réalité, le président qui doit assumer le budget que nous devons voter d'ici là, doit être le président qui doit assumer, mais pas un intérimaire. Pas mon collègue, mon premier vice-président qui s'appelle le vieux Chilumbaï. C'est ça. Ça, c'est votre réponse. C'est-à-dire que la vérité que nous devons d'abord voter le président, ça peut être Bodji ou quelqu'un autre, mais au moins la vérité, c'est que nous devons faire les élections. Demandez à votre invité, M. Yassem Avongara et M. Vincent Muzungu, si son soutien traduit aussi une volonté de voir le Grand Est mieux représenté au sommet des institutions. Mais j'ai quand même parlé de la question d'équilibre. Et je pense que c'est très facile de répondre à cette question parce que je vous ai dit, quand vous allez voir le président de la République, il est de Kasaï. Si le président de l'Assemblée nationale tout ça. Et puis j'ai passé peut-être qu'il a posé peut-être qu'il m'a suivi en cours d'émission. La dernière question, quel chantier attendez-vous du nouveau bureau, notamment pour renforcer la crédibilité de l'institution? Ça, c'est depuis la Russie, hein? Oui. Les Congolais qui nous suivent depuis chez Poutine. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, quel chantier attendez-vous du nouveau bureau, notamment pour renforcer la crédibilité de l'institution? Exactement. Nous si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est pour chercher qui est de la crédibilité. Vous comprenez? Mais maintenant, pour s'assurer de la crédibilité aujourd'hui, nous devons écouter les chantiers que les candidats vont nous amener en termes de projets, de sociétés, pour que nous puissions prendre un peu notre vin pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. Yassem Avongara. Merci à vous, Yassem. Yassem Avongara, merci à vous. Merci beaucoup, Vincent. Mais attends-moi quelques minutes. Je vous dis d'abord merci. Merci beaucoup, Vincent. Emmanuel Bakabi, je reviens à vous. On sépare déjà votre mot de la fin. Par rapport à la province. Mot de la fin par rapport à la province. Oui. Non, mais écoutez, non, il ne faut pas dire comme ça. Parce que mon mot de la fin ne doit pas constituer la province. Vous allez payer les finances, vous attendez, parce que là, on a débordé à la télévision. Il n'y a pas de problème. D'accord. On va le faire. Préparez-moi la facture. Je suis un député national et puis je suis payé. D'accord. Préparez-moi la facture. Il n'y a pas de problème. Par rapport à votre province, qu'est-ce que les gens qui vous ont suivi de chez vous peuvent retenir grosso modo de votre passage? Non, moi, sincèrement, parce que vous avez voulu que je parle de mon dernier mot. Mais je pense que mon dernier mot va intervenir un moment. Mais je voulais quand même dire d'abord félicitations à l'honorable Jaba Komito, le gouverneur de la province, pour tous les efforts
fourni pour notre province. Je sais qu'il y a toujours des problèmes dans la vie. Il peut y avoir des faiblesses, mais je sais que c'est parmi les gouverneurs que les Hautes-Tuiles n'ont jamais connu. C'est-à-dire en termes d'action. Aujourd'hui même, je ne fais pas partie du gouvernement provincial, mais écoutez, je n'écoute pas trop de réclamations d'impaiement. Au niveau de la province? Exactement. Comme dans la fois passée, il y a quand même un effort qui est fait pour que chaque mois, que tout le monde ait son dû, c'est qu'il ait son petit moyen par rapport à sa fonction. C'est ça un peu. Vous êtes content. Et puis maintenant, je suis content de sa gestion jusque-là. Et puis, il y a plus de cela. Je voulais quand même dire quelque chose que les Hautes-Tuiles que nous avons vécu il y a beaucoup de temps n'a jamais commis d'asphalte, des goudrons, des choses comme ça. Mais il y a plus ou moins un kilomètre qui est déjà asphalté. Non, on ne sait pas quoi parce que nous n'avions pas été sur place. Non, écoutez, la télévision, ce sont les images. Donc la chaîne ici attendra dès que vous allez partir dans le même demain. Pour vous accompagne. Non, même demain. Si vous voulez, vous n'allez pas y aller quand même demain. Non, écoutez, nous avons les images. Même le gouverneur, il est ici. Si vous voulez même qu'il peut venir ici à taille à quoi de temps, il va venir. Ce sera pour répondre à la question. Je vous dis sincèrement, je voulais vous dire que moi, je n'ai jamais vécu les goudrons chez moi à Haute-Tuiles. Mais donc c'est grâce au gouverneur Bakomito que nous avons vu les goudrons. Non, oui, exactement. Mais on a eu aussi des gouverneurs, n'est-ce pas, avant même Bakomito. Est-ce qu'il n'y avait pas de l'argent dans cette province? Mais lui, c'est la volonté. Et il est appuyé en même temps avec les gouvernements centraux. J'essaie. Mais au moins, le gouvernement central nous a promis les 33 km dans la ville d'ici. Mais au moins, le gouvernement provincial en a 10. Et déjà, il a payé déjà 3 km qui va être asphalté. Et ça, ce n'est pas le gouvernement central. Ça, c'est une bonne chose. Mais on aura pour Nathan, Tolobi Boé. Et puisqu'au épinglé, point très capital aussi, il y a province, il y a Haute-Tuiles, où ils ont géré dans mon amboka Bakomito Jean. Je crois que Ndeko Vincent a organisé une mission spéciale d'ici fin de semaine pour notre lobela makambo yolinko loba vu que temps est kei makasi. Je crois que M. Vincent, on va revenir avec. Sinon, merci infiniment pour la co-animation. Très magistrale de votre part. Merci également à l'éminent honorable Jeune. Vous incarnez, vous êtes un modèle pour la jeunesse parce que quand c'est un jeune qui est au Parlement, la jeunesse a un repère. Et le fait que vous êtes un repère, vous avez notre soutien. Nous représentons des millions de jeunes qui sont dans le monde entier. Et vous êtes une fierté. Merci pour votre disponibilité. Ça n'a pas été facile que vous puissiez venir répondre à notre invitation. Nous vous disons sincèrement merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie parce qu'avec tous les embouteillages, ce n'est pas facile comme vous le dites. Mais on a fait un effort parce qu'il fallait qu'on passe quand même à la 10e rue. Et parce qu'on a toujours écouté. Je crois que c'est pour la première fois. Nous allons faire un effort d'y revenir chaque fois pendant qu'il y a d'actualité, soit à l'Assemblée nationale, soit au pays, parce qu'on s'appelle député national. Merci à la grande équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette grande émission. Nous allons nous retrouver très prochainement. C'était Bakabi Aboussa Emmanuel, élu de Wamba, Haute-Tuiles, qui était notre invité. Retrouvons-nous très prochainement avec notre invité pour parler du Congo. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée.